à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la classique Gant-Wevelgem 2025. Une course très longue, 250 km, éprouvante, qui s'est faite dans des conditions météorologiques plutôt bonnes aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément de bordures, on a bien eu affaire aux pavés et aux différentes côtes que propose le profil de Gant-Wevelgem 2025. Ça a été une course explosive et c'est vrai que les sprinters ont dû s'accrocher vis-à-vis des différentes bosses qui sont quand même assez éprouvantes vu qu'il y a des secteurs pavés en montée, c'est pas évident. Le parcours, le voici, auquel étaient exposés aujourd'hui les coureurs. Tenant du titre et récent deuxième de E3 Saxo classique, Mats Pedersen pour la Lidl Trek était figure de grand favori aujourd'hui. Privé de Mathieu Van Der Poel, il pourra compter sur Jasper Stuyven et Jonathan Mailan. Alors je sais pas pourquoi ils disent privé de Mathieu Van Der Poel, parce que Van Der Poel n'est pas du tout dans cette équipe là. Ok, mais peut-être il parlait en gros globalement de la course. Donc parmi les gros favoris en termes de sprint, il y avait Tim Merlier ou encore Olaf Kunsch. Donc pour revenir sur la course, on a une échappée matinale qui s'est dessinée avec de très bons coureurs. On avait notamment Victor Kampenhardt à l'avant, de jeunes coureurs français pour la Total Energy par exemple. Donc en tout une dizaine de coureurs en tête de la course qui au fur et à mesure des kilomètres, cette échappée s'est égrenée et le peloton a tenté donc de limiter toujours l'écart peloton échappé. Et finalement on a une attaque des principaux favoris à la victoire finale vers 70 km de l'arrivée. On a eu l'attaque de Mats Pedersen, tenant du titre, suivi par Jasper Philipsen, un leader pour la Alpecin de Scenic, ou encore on avait Olaf Konge. Olaf Konge a chuté et abandonné dans le premier secteur pavé. Philipsen a été victime d'une crevaison. C'est donc Mats Pedersen tout seul qui s'est retrouvé en poursuite, en chasse-passade derrière les échappés. Il a réussi à revenir sur les échappés et à les lâcher un par un au fur et à mesure des différentes difficultés qui étaient proposées donc sur le parcours de la journée. Mats Pedersen est donc tout seul à 45 km de l'arrivée pour aller chercher la victoire. Derrière un peloton à 1 minute 50, et finalement Mats Pedersen a réussi à faire un sacré numéro. On le voit ici distancer les différents coureurs de l'échappée matinale. Mats Pedersen a fait véritablement un gros numéro. Dans son équipe, il y avait Mailan dans le peloton qui était au chaud pour jouer le sprint au cas où la mission impossible de Mats Pedersen ne fonctionne pas. En tout cas, il a eu carte libre et il nous a donné vraiment un beau numéro. À une semaine du Tour de Flandre et à 2 semaines de Paris-Roubaix, les cadors du peloton se sont retrouvés dimanche donc pour cette prestigieuse course en Belgique, Gant-Wevelgem. Ils ont une météo plutôt clémente, ce qui n'est pas tout le temps le cas, notamment l'année où Christophe Laporte et Van Aert avaient fait un numéro. C'était des conditions pluvieuses, ce qui avait fait un écrémage encore plus puissant. Et donc Mats Pedersen s'impose en solitaire et réalise le doublé. Le Danois a livré un véritable numéro de classe ce dimanche et a franchi la ligne d'arrivée à Wevelgem haut la main. Vainqueur l'an dernier, il est le premier coureur à réaliser le back-to-back depuis Tom Boonen en 2011-2012, donc il y a plus d'une décennie, et remporte cette classique quand même pour la 3e fois, 2020, 2024, 2025. En 2020 c'était spécifique, c'était en octobre à cause du Covid, tout avait été décalé, et 2024-2025 le doublé. 80 km avec Van Der Poel l'an dernier, 72 en solitaire cette année et une 3e couronne pour l'immense Mats Pedersen qui a déjà été champion du monde, ce qui montre quand même le calibre du coureur. Je pouvais pas vous montrer les vidéos, vous savez en ce moment on a des problèmes avec les droits d'auteur, j'en suis vraiment désolé. On fait au mieux pour vous montrer quelques passages comme quelques images comme ça qui représentent quand même un risque au vu des personnes qui gèrent pas forcément bien les droits d'auteur sur France TV ou voilà, c'est un peu une balle perdue, vous avez compris. En tout cas, Mats Pedersen s'impose en solitaire devant le peloton avec 1 minute d'avance. Pour le sprint du peloton, c'est Tim Merlier qui remporte le sprint, qui est donc 2e de cette course-là, et Jonathan Mailan, le sprinter arrivé chez Lidl Trek dans les mêmes équipes que Mats Pedersen, arrive 3e et réalise le doublé dans le top 3 pour la Lidl Trek, une équipe qui a vraiment affirmé tout son talent dans cette étape-là. Donc Mats Pedersen remporte Gant-Wevelgem 2025 devant Tim Merlier et devant Jonathan Mailan. Un spectacle auquel on a pu assister aujourd'hui avec vraiment un numéro de grande classe, on aurait dit du Tadej Pogacar.
Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Le classement complet, le voici. Mats Pedersen, Tim Erlier, Jonathan Milan, Alexander Christophe, le vétéran norvégien, Hugo Stetter, premier français 5e, Davide Ballerini, Binyam Grimay, Geno Bergmos, Jordi Meus et Lorenz Rex. Ciao ciao les fratés, à très bientôt.